Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous passez un excellent début de semaine. Moi, pour ma part, ça va à peu près bien. Je suis sorti, je pense que vous l'entendez, je parle du nez. Je suis en train de sortir d'un espèce de syndrome grippal qui m'a cloué quasiment au lit pendant 3 jours. J'ai pas pu faire grand-chose. J'ai quand même eu la force de commander un petit trépied qui me sert aujourd'hui super bien avec une lumière et un micro justement. J'espère que vous sentez la différence au niveau du son. Moi en tout cas j'ai fait des essais au niveau vidéo et vraiment c'est le jour et la nuit. Donc voilà, donc ça me permet d'avoir une luminosité supplémentaire. Ça me permet aussi d'avoir une qualité audio qui est quand même pas du tout la même que par rapport à ce qu'on avait au tout début. Donc voilà, je pense que ce sera beaucoup plus agréable pour vous, ça sera plus propice à la concentration, à ces petits instants cocooning que sont les guidances que je vous propose. Donc voilà, j'ai aussi, j'espère que vous l'avez vu, eu l'occasion de redécorer un peu tout. J'ai ajouté des bougies, j'ai ajouté des fleurs de vie un peu partout également. Les fleurs de vie c'est très important, ça permet de revitaliser les êtres vivants comme les minéraux. D'ailleurs, en parlant de minéraux, j'ai ces trois petites pierres que j'ai achetées hier, donc c'est tout neuf, c'est tout récent. Donc vous avez ici une magnifique pierre, vous voyez qui est multicolore. Alors c'est caractéristique, hein. C'est tout ce qui est chalcopinte. Voilà. Ici vous avez la pierre dite des archanges, qu'il faut d'ailleurs recharger très régulièrement, ça c'est ce qu'on m'a expliqué. C'est la sélénite. Et ici, une pierre, mais d'un noir envoûtant, c'est quelque chose d'incroyable. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas de retour au niveau cadrage. Donc je m'en excuse hein, si jamais c'est coupé. Voilà, c'est incroyable. Je sais pas si avec le peu de luminosité qu'on a, on peut voir l'œil qui se dessine à l'intérieur de la pierre, mais ça fait comme un œil quand on passe à la lumière. Et sinon, quand il n'y a pas une lumière qui est très forte, c'est d'un noir envoûtant, s'y perdrait. Ça, c'est l'œil céleste. Voilà, et c'est une pierre qui est très très agréable au toucher. Alors ces pierres justement, on peut tout à fait méditer avec, on pose les mains dessus comme ça, on lâche prise, on fait le vide dans sa tête, et on essaie de voir tout ce qui est sensation, qui pourrait nous parvenir ou pas. On peut tout à fait ne rien sentir, c'est en fonction de si la pierre vous convient ou pas. J'ai aussi fait une petite décoration pour Marie, Marie qui est comme une maman, pour nous tous, qui veille sur nous, qui nous protège. Donc j'ai pris une bougie de neuvaine que j'ai achetée à la cathédrale de ma ville. J'ai aussi mon Bouddha. Celui-là, il était déjà présent dans les premières vidéos. C'est un Bouddha qui vient de Thaïlande, parce que j'ai fait un voyage en Thaïlande il y a à peu près 5 ans, il me semble, si je ne me trompe pas. Et je l'ai vu dans une boutique et je me suis dit, je le veux. Il m'avait coûté très très cher à l'époque, je me souviens, mais je le regrette pas, il m'accompagne un peu partout où je vais et c'est vraiment magnifique. Et puis il brille un petit peu aussi, il y a des petites paillettes dessus, je n'ai jamais trop su pourquoi, mais voilà. Et donc je voulais aussi vous présenter un nouvel arrivage, un nouveau venu au niveau des tirages, c'est le petit oracle des anges, j'adore. J'en avais envie depuis des mois et des mois. Je m'étais pas décidé à le commander, puis je me suis dit, bon bah, pour l'occasion, pour ce nouveau trépied, ce nouveau micro, ce nouveau décor et le lancement de la chaîne, on va faire des folies Camille, on va flamber. Donc du coup, bah écoute, on va prendre le petit oracle des anges, on aura une petite guidance comme ça supplémentaire. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère vraiment que cette petite ambiance cosy, cocooning, elle va vous plaire et que elle va vous permettre de bien vous détendre, de bien lâcher prise. Alors moi ce que je vous conseille justement c'est de bien vous mettre sous une couette si vous êtes chez vous, hein, c'est vraiment l'idéal parce que je pense que si vous êtes à l'extérieur, vous n'êtes pas trop propice à recevoir tout ce que vous devriez recevoir pendant une guidance. C'est le mieux, je pense, c'est à la maison. Voilà, c'est dans le lit, c'est dans un fauteuil, près d'une cheminée. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais avec une petite tasse de thé, avec un cacao, faites ce que vous voulez. C'est vraiment votre petit moment, ce qui vous détend. Moi, ce qui me détend, c'est un thé vert citron miel. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, mon ami, c'est tout ce qui le détend, ça va être cacao au lait. Voilà, le thé, c'est pas, ça va pas être trop son truc. Après, chacun est libre de faire comme il a envie. Donc, je pense qu'on peut commencer
Ah, j'avais oublié de vous présenter aussi. Ça, c'est un bol tibétain que j'ai acheté il y a quelques mois. Si vous souhaitez, je pourrais tout à fait faire des petites séances où je ferai sonner le bol, ne serait-ce que pour purifier les énergies ou pour permettre d'avoir une petite thérapie, parce que le bol, c'est tout à fait quelque chose qui peut vous aider au niveau énergétique et même biologique. Ça permet de restructurer tout ce qui est cellulaire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube justement qui postent des vidéos où ils remplissent un bol tibétain d'eau et ils le font tourner justement. Ils font tourner. Et puis vous avez l'eau qui... c'est incroyable, on dirait que ça fait une fleur de vie vivante en 3D qui se dessine. L'eau, elle est... vous avez des gouttes d'eau qui sautent comme ça, mais de façon très harmonieuse, c'est absolument pas anarchique, c'est magnifique à regarder. Voilà. Et bien évidemment, les bougies, j'adore les bougies, c'est vraiment la condition sine qua non pour moi, c'est les bougies. Et je vous ai pas présenté non plus. Alors, en arrière-plan, on a une carafe d'eau. Donc la carafe d'eau, elle est sur une fleur de vie. Elle est filtrée aussi, voilà, c'est pour... je pense qu'elle a toute sa place ici parce que l'eau, c'est la vie. Et l'eau, c'est aussi, ça peut être tout à fait chargé en vibrations. Donc j'essaie d'y mettre toutes les plus belles vibrations que je peux et j'essaie de vous les retransmettre. Donc du coup, je me suis dit que la présence de la carafe d'eau, eh ben, c'était quelque chose pour moi qui me semblait tout à fait justifié. Et puis on a aussi également de l'eau, mais celle-là, elle ne se boit pas. C'est de l'eau bénite qui vient tout droit d'Israël. C'est de l'eau du Jourdain, voilà. Donc c'est une eau assez précieuse du coup, surtout pour les personnes qui sont très croyantes. Et c'est une eau qui aurait des vertus, on dit, de guérison, de bénédiction. Après, si vous souhaitez, si vous êtes intéressé au niveau de tout ce qui est catholicisme, de tout ce qui est christianisme en général, ce qui reconnaît en tout cas les eaux bénites, hein, parce que on va être plus chez les catholiques et les orthodoxes pour la reconnaissance de l'eau bénite. Vous pouvez tout à fait commander de l'eau de Lourdes, qui est une eau, il me semble, hein, bénite. Hein. Je ne suis pas sûr si c'est de l'eau bénite parce qu'il y a encore plusieurs types d'eau. Hein. Vous pouvez tout à fait commander de l'eau de Lourdes et en diluer quelques gouttes dans un verre d'eau, c'est absolument pas dangereux. Hein. Au contraire, hein, c'est vraiment quelque chose qui peut attirer sur vous des bénédictions et des choses qui sont très positives et même vous apporter la guérison. Il y a des personnes qui ont des guérisons miraculeuses grâce à l'eau de Lourdes. Alors évidemment, ça ne dispense pas d'aller consulter si on ne se sent pas bien. Voilà. Donc, sans plus de blabla, j'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé. On va commencer avec le petit oracle des anges pour cette guidance, parce que là, franchement, c'était le truc que je voulais faire. Je voulais commencer par cet oracle-là. Il est fantastique parce que il a une vibration magnifique. Il est vraiment très connecté aux anges. Moi, j'ai vraiment ressenti que c'était connecté au niveau angélique. Donc, ça permet justement de bien démarrer au niveau de la séance. Et on va savoir justement, peut-être, hein, parce qu'on aura peut-être le nom d'un archange, d'un ange qui va apparaître, on va avoir un thème, on va avoir quelque chose qui va tomber. Donc moi je pense que voilà, on va tirer une carte. Après, on ira sur d'autres oracles que je vais vous présenter, que j'ai déjà utilisés, et un autre aussi un peu surprise parce que je ne l'ai jamais utilisé et que j'ai trouvé fantastique au niveau des couleurs. Donc sans plus attendre, on va commencer. Allez, s'il vous plaît, je demande des messages. Ah, ben voilà. Je demande des messages pour tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo. Alors je précise, hein, la vidéo elle est intemporelle. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Moi je pense pas que je ferai des choses avec une date de péremption. Je sais pas comment le dire. Quelque chose qui est valable peut-être une journée. Ben voilà, hop, une troisième qui va arriver. Bon, je voulais en prendre qu'une, mais bon, ça voulait parler, donc c'est très bien. C'est pas plus mal. Moi, ça ne me déplaît pas plus que ça. Voilà. Ah ben, on en a 4. Hop, la grande surprise. Alors, qui est avec nous? L'ange bleu. C'est l'archange Michael. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Voilà, donc ici, si on est angoissé, si on a des petits problèmes d'insomnie, de dépression, d'anxiété, excusez-moi, je suis bien pris, hein. J'espère que ça va pas trop vous déranger, hein, que ça va pas vous résonner dans l'oreille.
Donc pour du coup, tous ceux qui traversent des périodes difficiles au niveau anxiété, sachez qu'on a l'archange Michael qui est là, d'accord? Il va présider la guidance. Il y aura peut-être un autre qui va arriver, on ne sait jamais. Est-ce que ce sera un autre thème? Est-ce que voilà, on verra. Alors, ensuite on a la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. On vous dit de ne pas abandonner ici, hein. On vous dit de ne pas lâcher. Vous êtes tout à fait capable d'arriver à vos objectifs, de vous en sortir, vous n'êtes jamais, on n'est jamais perdu dans la vie. On n'est jamais perdu, même si on croit l'être, on n'est jamais. La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ici, pour moi, là, c'est plutôt... Ça va pas être une résonance angélique, là, ça va être une résonance plutôt de Marie, hein. Là, c'est Marie qui nous dit qu'elle est là avec nous et qu'elle nous protège comme une maman. Marie, c'est une maman, hein. Vous pouvez l'appeler Maman Marie, il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, du moment que c'est tout à fait dans le respect, l'amour et la bienveillance. Je pense que ce n'est pas un problème. Voilà. Ensuite, on a le pardon. C'est aussi très thématique du christianisme, de Marie, de Jésus, hein. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Le pardon libère, les amis. Vous savez, le pardon, ça libère. Quand on en veut à quelqu'un, quand on a de la haine, quand on a de la rancune, on ne peut pas trouver la paix, c'est pas possible. Je le sais, je pense pas mieux quiconque, mais j'en ai fait l'expérience. Je pense qu'on l'a fait tous une fois, un jour ou l'autre dans notre vie. On en veut à quelqu'un ou à quelque chose à mort, et puis on se rend compte au bout, parfois de très longtemps, que ça nous a desservi, que ça nous a nui plus qu'autre chose. Et c'est terrible, quoi. Puis après, on perd des années et on se dit, voilà, on aurait peut-être dû passer à autre chose. Mais après, voilà, c'est chacun, quelque part d'autre, je me dis que chacun est libre aussi de ressentir ce qu'il ressent. Chacun va à son rythme. Chacun, chacun fait comme il peut finalement, hein. Il n'y a pas de jugement à donner dans ces cas-là. Donc voilà, donc ce que je vais faire du coup, c'est que je vais les poser là. Hop, on les aura ici, hein, tout au long de la guidance. Du coup, ça va masquer un petit peu les pierres, mais ça ne va pas masquer leur effet pour autant. Alors du coup, on va commencer aujourd'hui par les messages d'amour de Jésus. Attendez, je cherche l'oracle. Le voici. Les messages d'amour de Jésus. Vous le connaissez, hein, je commence souvent les oracles avec, hein. C'est du coup, en plus c'est tout à fait dans l'énergie qui est du pardon, de la foi, mais aussi de la détermination, hein. Jésus il nous dit toujours de veiller, de prier par exemple, hein. Il nous dit toujours de garder cette foi en nous, cette espérance. Alors on demande du coup pour les personnes qui regardent cette vidéo un message. Alors, on va en demander 3, hein. On va demander 3 cartes. On a déjà fait ça. On demande du coup, s'il vous plaît, je demande du coup, s'il vous plaît, un message de la part de Jésus pour les personnes qui regardent cette vidéo. La carte, elle est tombée tout de suite, hein, elle a voulu parler, hein, on va vite la regarder, vous inquiétez pas. Alors, s'il vous plaît, Jésus, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont besoin d'une guidance. S'il vous plaît, Jésus, pouvez-vous nous donner un message pour les personnes qui regardent cette vidéo actuellement? Ah, oulala. Bon, bah elle voulait toutes venir. Donc on va en faire finalement, au lieu de 3, on va en faire 1, 2, 3, 4, 5. Hein, c'est que ça veut nous parler. Alors, la première carte qui s'est retournée, du coup, est-ce qu'on nous voit bien? Hop. Je regarde en même temps le retour caméra. Je mets la tête du coup derrière la caméra. Voilà, je pense qu'on voit plutôt bien. Allez, on commence. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est la toute première carte qui est tombée ici, hein. Donc moi je pense que ça fait tout à fait écho au niveau du pardon. On a besoin de pardonner. Et la foi. On a besoin de foi et de pardon. Reprends courage, ta foi t'a sauvé.
Ici, on vous dit vraiment que vous avez une foi qui peut être à toute épreuve, n'en doutez pas, et que cette foi, elle peut soulever des montagnes, et qu'elle peut tout à fait vous sauver. Vous sauver dans le sens, vous tirer de plein de situations que vous pensiez inextricables. Il faut s'en remettre à la providence divine, à la providence de l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prier Jésus, vous pouvez prier l'univers, vous pouvez prier Dieu, les archanges, Marie, il n'y a aucun souci. Vous pouvez prier aussi Shiva, Bouddha, il n'y a aucun problème, même si je sais que traditionnellement on ne prie pas Bouddha. Alors n'ayez pas peur, croyez seulement. Là, c'est Jésus et l'archange Michael qui se sont un petit peu associés pour aujourd'hui. Hein. C'est génial. On est vraiment bien en communication là. Hein. On te dit justement ici de laisser tomber tout ce qui est peur, anxiété. Hein. On te dit qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, ça va aller. Et que si tu crois et que tu as la foi, tout se passera bien. Si tu remets ton sort à la providence, tout se passera très bien. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Si c'est aussi le pardon, hein, le pardon qui est évoqué. Jésus nous confirme bien que le pardon est essentiel pour avancer. Parce que dans le jugement, on a aussi parfois de la colère. Hein, je parle du jugement négatif, hein, bien sûr. Hein. Alors justement, essayez, moi je fais ça, hein, c'est pour ça que je me permets de vous le conseiller, essayez de juger le moins possible. De faire des instants où on bloque la petite voix dans la tête, comme ça, blablabla, blablabla, qui juge tout le monde, qui dit ah là là, regarde comment elle est habillée, ah là là, regarde ce qu'elle m'a fait, ah là là, regarde la queue de poisson. Et puis on se dit bon, chacun a ses raisons, les choses n'arrivent pas par hasard. Pourquoi ça déclenche de la colère en moi? Qu'est-ce que je dois travailler ici? Voilà. Et enfin la dernière carte. Bon bah on avait prévu de tirer une carte ici et 3 cartes là, bah finalement on en a tout plein, parce que ça voulait parler. Bon bah écoutez, hein, moi je ne vais pas censurer, il n'y a pas de problème. Hein. Si ça a besoin de parler, ça parle. C'est que c'est bon signe, c'est que ça a des choses à vous dire. Cherchez et vous trouverez. Oui, on voit bien, c'est chouette. Cherchez et vous trouverez. Quand on cherche, on trouve. Oui. Non, je rigole. Mais c'est... Ici, voilà, c'est tout à fait en rapport avec la foi. Hein. Si on cherche... chercher, par exemple... chercher comment faire pour sortir de quelque chose. Chercher... on peut chercher des annonces sur Internet. On peut chercher énormément de choses. On peut être en recherche spirituelle aussi. Moi, je pense que ce qui va être plus question ici, ça va être la recherche spirituelle. Le fait de se recueillir, de prier, le non-jugement, la détermination et le pardon, tout ça, ça va être des valeurs qu'on va essayer de creuser, qu'on va essayer d'aller plus en profondeur. C'est le fait de chercher au niveau spirituel. Voilà. Bon, bah, c'est des messages qui sont magnifiques. Hop, je mets ici. Hein. Ensuite, on va passer... Ah non, pas celui-là, parce que vous ne le connaissez pas encore. Il n'a pas encore été abordé sur la chaîne. Enfin, je ne sais pas si vous ne le connaissez pas, mais moi, je ne l'ai pas encore utilisé. On va du coup demander à l'archange Michael. Comme c'est marrant, c'était ce que j'avais prévu d'ailleurs de vous faire comme tirage. C'est incroyable. J'avais dit, voilà, je vais prendre, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de prendre cet oracle-là, il m'appelle. Je ne me suis pas trompé, visiblement. Donc du coup, on va demander à Michael des messages pour ceux qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Archange Michael, merci de nous donner des messages. Merci de donner des messages à ceux qui regarderont la vidéo. S'il vous plaît, Archange Michael, merci de nous donner des messages. Ah, oula, ça fait beaucoup là. On va pas peut-être prendre toutes ces cartes d'un coup. Ah bah voilà. Nouveau départ et recommencement. Merci de me... Je lis la prière. Hein. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Vous voyez, le nouveau départ et la détermination, pour moi, sont liés. Et ça permet justement d'entamer quelque chose de nouveau. Hein.
Ici, il y a vraiment une idée de nouveauté. Ah, il y en a beaucoup qui sont tombés là, c'est pas grave. S'il vous plaît. Ah. Cette situation est déjà réglée. Ah. Vous voyez, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Si vous êtes sujet à l'anxiété, vous êtes sujet à des problèmes, comment, où vous vous en faites beaucoup, là on vous dit ici qu'il n'y a rien à craindre parce que les archanges s'occupent de tout. Et ils vont s'occuper aussi de vous, il n'y a pas de raison, ils ne font pas d'exception. Hein. Les archanges aiment tout le monde. Hein. Ça c'est vraiment important hein, à se dire. Je vous confie, alors je lis la prière, hein. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, expliquer la situation en détail, de la façon la plus divinement parfaite. Voilà. N'hésitez pas, hein, les prières, ça permet aux anges, aux archanges, et même à Dieu d'ailleurs en personne, l'univers, appelez comme vous voulez, d'intervenir. Comme ça, vous leur donnez l'autorisation d'intervenir dans votre vie. Et il y a une autre chose aussi très importante, c'est quand on est anxieux, quand on dit par exemple des choses négatives sur soi, quand on dit des choses, on exprime des peurs, trop souvent hein, évidemment, hein, qu'on répète ça en boucle, ça va créer une sorte de prière mais négative. Du coup ça va attirer des choses qui sont pas très bonnes autour de vous. Donc l'idéal justement, c'est d'essayer d'affirmer des choses positives le plus possible. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, Archange Michael, pouvez-vous donner un message à tous ceux qui regarderont cette vidéo? S'il vous plaît, Archange Michael, est-ce que vous pourriez donner un message à tous ceux qui regarderont cette vidéo? Un message supplémentaire. Voilà, un message supplémentaire, s'il vous plaît, Archange Michael, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Ah, ça y est, elle veut sortir, elle. Hein. Ah, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Vous voyez? Moi, c'est incroyable, hein, parce que je trouve que les choses, les messages concordent entre eux. Hein. C'est que vraiment, on insiste ici sur le fait de se pardonner, de passer à autre chose, de changer de cap dans la vie et de démarrer une nouvelle vie, de démarrer comment, quelque chose de nouveau, avoir un nouveau point de vue. Ça peut tout à fait être aussi une nouvelle maison, un nouveau travail, un nouvel hobby. Voilà, donc on va lire la prière. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci Archange Michael de me permettre de rester centré et serein. Voilà. D'ailleurs, j'avais eu vraiment l'intuition, avant de commencer cette vidéo, de faire quelque chose de très tamisé. Alors j'espère hein, que ça vous paraît bien tamisé, hein, ça reste quand même le début, même si maintenant j'ai du matériel et que j'en suis plus à ce que j'étais avant au niveau réalisation de vidéos. Mais comment dire, j'avais le besoin de vous fournir une ambiance cocooning, une ambiance, vous savez, rien qu'à vous, quoi. Vraiment un truc doré, un truc qui va vous plaire, un truc qui va vous permettre de décompresser, de lâcher prise. D'ailleurs, je vous conseille, quand vous regardez des guidances, pas forcément que les miennes, hein, mais je pense que vous allez de YouTube, de vidéo en vidéo, pour certains, vous variez peut-être. N'hésitez pas aussi, faites brûler de l'encens. L'encens, ça permet de nettoyer les énergies, ça permet aussi de vous calmer, ça permet d'apporter des belles vibrations. Donc du coup, je l'ai fait aussi. J'ai mis de la sauge blanche. Alors je sais pas si le paquet... Ah oui, le paquet, le voilà. White Sage. Alors celui-là, il est très connu. Hein. Moi, je l'ai vu dans plein de boutiques. C'était en promotion dans une grande surface il n'y a pas très longtemps. Du coup, j'en ai pris tout plein. Je me suis dit, j'adore la sauge. Et j'ai pas été déçu parce que vraiment, ça sent super bon. Voilà. Donc, on a ces 3 messages-là. Ensuite, bah, du coup, on va passer à
Freeze, Le rêve du chaman, carte et oracle. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alberto Villoldo, Colette Baron-Reid. Donc, ce sont eux qui ont, j'espère que j'écorche pas trop, hein, que j'écorche pas trop. Ce sont ceux qui ont justement confectionné l'oracle. Je l'ai trouvé fabuleux, vous voyez, les couleurs. Alors les messages sont très simples. Il n'y avait pas de grandes explications, de grandes prières ou de grandes interprétations faites directement comme sur ces cartes-là, par exemple. Ça va être plus comme Jésus. Vous allez avoir des phrases très courtes, vous allez même encore plus courtes parce que parfois il n'y a qu'un seul mot. C'est un seul mot ou des phrases sans verbe ou des choses comme ça, vraiment des trucs, hop, ça percute. Et puis après, il faut interpréter derrière en fonction de ce qu'on trouve aussi par la suite. Voilà. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte de vous le présenter, de faire un tirage avec parce que c'est super, super sympa. Je l'ai testé hier, évidemment. Je me suis familiarisé avec. Hein. Ça permet de bien prendre connaissance avec le jeu. J'ai insufflé mon énergie dessus. Hein. Ça aussi, c'est important. Votre jeu, parce que je pense que... Oulala, il y en a beaucoup, là. Il y a beaucoup. Alors, si vous aimez... cette carte-là, non. Allez, il y en a deux, on les garde. Hein. Si elles sont tombées là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc du coup, un jeu, quand vous commencez, parce que je pense que vous aimez aussi tirer les cartes chez vous, quand vous commencez, il faut surtout bien le passer à la sauge. Et il ne faut pas hésiter, quand vous commencez à jouer, de faire ça. Hop, sur votre main non dominante, voilà. S'il vous plaît, des messages pour ceux qui regarderont cette vidéo. Ah. Oui, ça fait beaucoup. Moi, je pense qu'au-delà de 3 cartes, ça fait quand même beaucoup d'un coup. Je sais pas vous. Je pense que si de toute façon elles doivent tomber, elles retomberont, il n'y a pas de problème. Allez, s'il vous plaît, on demande des messages, pardon, pour ceux qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, des messages pour les personnes qui regarderont. Ah, ça y est, elle veut venir, elle. Hop, ces deux-là voulaient venir. On prend. Allez. Le bienfaiteur, grâce et générosité. Magnifique carte. Vous voyez qu'une lumière aussi très... alors c'est chaud, hein, c'est une ambiance plutôt chaude, dorée. Vous voyez, il y a un petit rongeur là, c'est super mignon. Ici on vous dit que vous êtes une belle personne, hein, c'est vraiment... vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un de bien et c'est d'ailleurs les personnes qui sont les plus lumineuses, qui sont les plus sujettes à tout ce qui va être anxiété, dépression. Hein. C'est pas un secret. Hein. C'est quelque chose d'assez connu. Hein. Le bien-aimé, objet de l'affection. Oh là là, ici on peut me parler de quelque chose de sentimental. Un amour qui va se faire dans pas longtemps. Une flamme qui va être ravivée. Ou vous allez peut-être tomber amoureux. L'ange déchu, perte de conscience. Alors ici, l'ange déchu, c'est dans ce contexte-là, ça pourrait être tout à fait relié à l'anxiété. Hein. Ça pourrait être tout à fait quand on émet par exemple des vibrations, une vibration donnée et qu'on commence à avoir des pensées anxieuses, anxiogènes, de peur, de dépression. On va chuter au niveau vibratoire comme un ange qui va chuter, qui va être un ange déchu. Voilà. Donc il faut faire attention. Et du coup, quand on chute au niveau vibratoire, on perd conscience, en quelque sorte. On perd notre conscience spirituelle. Donc ici, on vous dit justement, voilà, de rester dans des vibrations les plus hautes possibles et d'essayer de prendre les choses avec le plus de légèreté, de ne pas attiser finalement le négatif autour de vous, en vous surtout, hein, en vous. Ici on a fête de l'abondance, vous voyez c'est en dernier lieu, alors moi c'est des couleurs que je trouve fantastiques, j'arrive pas à dire le mot, tellement ça m'éblouit. Là c'est clair je pense, hein, là on est en fin de tirage. On finit sur l'abondance, ça veut dire que non seulement on est capable, mais en plus on va aller sur des débouchés qui sont extraordinaires. Je pense que même certains n'ont pas conscience des capacités et du bonheur qui peut leur tomber dessus s'ils font
quelques autres choix, je ne sais pas si ça se dit, et que s'ils changent un petit peu de chemin, ou même complètement, et qu'ils ne restent pas embourbés dans la situation dans laquelle ils sont, ils peuvent tout à fait trouver quelque chose de merveilleux. Ils peuvent tout à fait changer du tout au tout. Donc ici, voilà, moi je pense que je suis même sûr, je suis convaincu que le thème de la guidance d'aujourd'hui, c'est ne perds pas espoir, ne sois pas triste. Les anges sont là et les anges t'aideront. Les anges t'aideront et te relèveront. Voilà. C'est vraiment parce que tu es une belle personne. Tu es une belle personne. L'amour va arriver. On te dit aussi que l'amour est toujours là. L'univers, l'énergie centrale, c'est l'amour. Et elle est toujours là, personne n'en est privé. On te dit aussi de faire attention à tes pensées, de ne pas redescendre en vibration. Ou si c'est le cas justement d'essayer de remédier à ça. On ne se culpabilise pas, c'est pas grave, hein, c'est humain. C'est normal si y a des moments où on n'est pas bien, des moments où on est mieux que d'autres. La vie, c'est comme un battement cardiaque. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un électrocardiogramme. Vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Si c'est plat, c'est que c'est mort. Donc du coup, la vie, c'est fait de haut et de bas, de haut et de bas. Et c'est absolument pas une raison pour désespérer. C'est justement, c'est des renouvellements constants, c'est cyclique. C'est quelque chose qui sera toujours à peu près toujours comme ça. Il y aura des moments plus heureux que d'autres. Et ici, on te dit de ne jamais perdre espoir. De ne jamais perdre espoir et de te dire que le soleil finira toujours, mais vraiment toujours par revenir. Voilà. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Oui, oui, parce que je n'ai plus d'autres oracles. Non, j'ai pas prévu d'autres oracles, voilà. Mais je pense que le thème est tout à fait abordé. Si vous souhaitez qu'on aille plus loin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me donner vos retours, me dire ce qui vous a particulièrement plu, ce qui vous a particulièrement déplu aussi. C'est extrêmement important parce que moi, déjà, ce que je fais, bah, c'est pas que pour moi que je le fais, c'est aussi pour vous, hein. C'est aussi vraiment quelque chose que je vous donne. C'est du temps que je vous offre. C'est quelque chose, voilà, que je mets en place pour vous permettre de vous sentir bien, d'essayer de guider un petit peu votre quotidien, de guider vos choix. Après, vous êtes tout à fait libre de vous-même, hein, c'est votre libre arbitre, vous faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez tout à fait ne pas prendre la guidance qui vient. Après, ça peut être normal pour certaines personnes parce qu'il y a des choses qui peuvent tout à fait... voilà, il y a des personnes qui vont pas être dans ce type de chemin, d'autres vont être tout à fait dans ce chemin-là. Donc si ça ne vous parle pas, c'est pas dramatique. C'est juste que voilà, le message n'était pas nécessairement destiné. Après, si ça te parle, voilà, j'espère qu'en tout cas ça t'a beaucoup aidé, ça t'a aidé, en tout cas ça t'a ressourcé, que ce moment-là il t'a fait du bien, même si ça t'a pas parlé d'ailleurs. Voilà. Et du coup, je vous fais tous, vraiment à tous, des gros gros bisous. Je vous aime, je vous love. Et puis surtout faites-moi un petit feedback dans les commentaires, hein. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt.